Que le nom du Seigneur soit béni. On va partager un message ensemble. Mais bon, comme le pasteur m'a demandé, je vais prendre 2 questions avant de commencer le message. Seulement 2 seulement. S'il y en a pas, gloire à Jésus, on va commencer le message. Est-ce qu'il y a des questions sur la parole? Questions générales sur la parole de Dieu. On va prendre que des questions sur la parole, pas sur des expériences personnelles. Il n'y en a pas? Ok, je compte jusqu'à 5. S'il n'y en a pas, il y a... je passe à autre chose. Tu as vous lever la main, vas-y. Pourquoi Moïse demandait à Dieu un nom avant d'aller délivrer le peuple d'Israël? Pourquoi il demandait un nom à Dieu, au Seigneur? Ta question, c'est un enseignement d'au moins 5 heures. Mais on va se faire l'effort de ne pas aller jusque-là. Si vous lisez Exode chapitre 3, pour ceux qui ne connaissent pas, la Bible dit, à partir du verset 1, que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, et il allait sur la montagne. Et sur la montagne, il a eu une rencontre avec Dieu. Et quand il a eu une rencontre avec Dieu sur cette montagne, Dieu lui a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. Et quand Dieu a dit ça à Moïse, Moïse a résisté, Moïse n'a pas voulu partir, n'a pas voulu reprendre la mission de Dieu, qui lui a dit, je t'envoie maintenant pour aller accomplir mon désir de délivrer le peuple. Une parenthèse ici, il y a une chose profonde ici qu'on doit comprendre, c'est que le désir de voir les gens sauvés là, c'est pas un désir humain, c'est un désir divin. Parce que souvent quand on prie, on intercède pour les pécheurs, on pense que c'est nous qui voulons trop que les gens soient sauvés et qu'on doit convaincre Dieu pour que sa main agisse. Alors que c'est un projet que Dieu lui-même a formé dans son propre cœur. C'est lui qui a envoyé son fils mourir à la croix pour nos péchés. C'est lui depuis les temps immémoriaux a immolé l'agneau dès la fondation du monde. C'est lui qui a dit à Moïse, j'ai entendu mon cri. Toi tu es Moïse, toi tu vis ta vie au désert. C'est moi qui ai entendu les cris et je suis descendu pour le sauver. Donc ce n'est pas à toi de me convaincre de faire quelque chose que moi-même j'étais enrôlé pour faire. Donc il faut que ça définisse une manière même d'intercéder. Quand on veut prier pour des péchés et tout ça, il faudrait se voir comme des outils, des instruments entre les mains de Dieu pour faire ça. Il ne faudrait pas qu'on se voit comme des gens qui viennent convaincre Dieu qui est là, qui n'a pas trop envie, mais il a besoin que quelqu'un vienne lui expliquer que le monde souffre trop. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Il a dit à Moïse, je suis venu le délivrer. Donc, quand il a fait ça maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse lui a dit, bon, tu m'envoies délivrer ton peuple. Si je vais, qu'il me demande quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Donc, voici la question que Moïse a déposée à Dieu. Et Dieu lui a dit, Dieu lui a donné 3 réponses. Si tu lis bien, il lui a dit, je suis qui je suis. Première chose. Deuxième chose, tu leur diras, je suis m'envoyé vers vous. Tu leur diras, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. Donc au final, c'est quoi son nom? Il lui demande quel est ton nom et puis il donne tout un speech. Parce que le nom de Dieu, c'est pas un mot. C'est une conscience de qui il est. Je suis. En fait, quand tu connais qui Dieu est, tu es en train de connaître son nom. Le caractère de Dieu, la nature de Dieu, plus tu vas connaître ça, plus tu es en train de connaître le nom de Dieu. Et ça fait partie des choses dont je vais parler dans le message d'aujourd'hui. Donc, Moïse a demandé ça à Dieu parce qu'en fait, à l'époque de Moïse, toutes les divinités avaient des noms. Et les noms des divinités étaient en fonction des choses que les divinités faisaient. Le dieu de l'eau, le dieu du Nil, c'était le dieu du Nil qui donnait les poissons. Bon, c'est ce qu'ils pensaient. Sinon, le vrai Dieu, on sait qu'il y a un seul Dieu. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais les Égyptiens, chez eux là-bas, ils avaient plus de 1000 dieux. Si vous étudiez la mythologie égyptienne, ils avaient des dieux pour tout. Dieu de l'agriculture, Dieu de l'art, Dieu de la science. Donc, chaque dieu avait son nom en fonction de la capacité qu'il avait, en fonction du talent qu'il avait. Donc, Moïse, maintenant, il voulait savoir, moi, je vais délivrer ce peuple-là. Il faut que je vienne avec un nom, parce qu'ils sont habitués aux dieux qui ont des noms. Tu vois? Et lui, en fait, Dieu répond à Moïse qu'en fait, je suis. En fait, celui que tu me définis là, c'est ce que je suis. Donc, en fait, non, que ce soit l'eau, la terre, le feu, l'air, je suis tout en fait. Tout dépend de la révélation que tu as. Je suis qui je suis. Donc la révélation que tu as va déterminer l'expérience que tu vas avoir. Je n'ai pas de spécialité. Je remplis tout en tout. Je remplis tout. Je suis qui je suis. Tu vois? C'est le nom qu'il a donné. Et en fait, cette histoire nous montre qu'on ne peut pas délivrer sans nom. Qu'il a dit, je vais délivrer, quel est le nom? Donc le nom est rattaché, la délivrance est rattachée à un nom. La délivrance est rattachée à un nom. Maintenant, si vous lisez l'histoire attentivement, ils ne lui ont jamais posé la question. Lisez bien Exode. Les Juifs n'ont jamais posé la question à Moïse. Quel est le nom de Dieu qui t'a envoyé?
Il est juste venu, il dit le Dieu de mon père m'a envoyé. Et il a montré les signes, c'est fini. La question ne lui a jamais été posée. Donc Moïse étant prophète, pourquoi il a posé une telle question? C'est parce que son esprit prophétique lui avait dit qu'il allait lui poser la question. Mais pourquoi il ne lui a pas posé la question? Parce que ce n'était pas le moment où on devait lui poser la question. Ils vont lui poser la question un jour. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, avant que Jésus ne revienne, Dieu va susciter 2 témoins en Israël. 2 témoins. Et nous savons, quand nous étudions les Écritures, que c'est Moïse et Élie. Donc quand Moïse va revenir, là, ils vont lui demander, cette fois-ci, quel est le nom? Et là, il va leur dire le Yoshua. Ils vont lui poser la question là. Ils ne lui ont pas posé la question la première fois, ils vont lui poser la question là. Juste avant la venue de Jésus. Il sera là avec Élie pour prophétiser à Jérusalem pendant 3 ans. Si vous lisez Apocalypse chapitre 11, la Bible en parle. On dit, les 2 témoins, il y a un qui sera capable de changer l'eau en sang, et l'autre sera capable de faire descendre le feu du ciel. On sait que c'est Moïse et Élie. Et c'est eux qui sont apparus à Jésus lors de la transfiguration, sur la montagne. Amen. Donc, ils vont lui poser la question là-bas. Tu vois? C'est donc l'une des raisons, la raison profonde, c'est vraiment ça. C'est que Dieu voulait nous enseigner, que toute délivrance est rattachée à la connaissance du nom de Dieu. Donc, tu ne peux pas délivrer des gens quand tu ne connais pas la puissance et la profondeur du nom de Jésus. Le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus, parce que Jésus est Dieu. On est tous d'accord avec ça. Amen. Et le nom de Jésus, ce n'est pas le mot Jésus, ce n'est pas Yahushua. C'est son caractère. Il faut connaître son caractère, il faut connaître sa parole. La Bible dit que son nom s'appelle la parole de Dieu. Plus quelqu'un va connaître la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu, plus cette personne connaît le nom de Dieu. Amen. Ce n'est pas un mot en fait. Il y a des gens qui peuvent utiliser le mot. Même un démon, il a dit au fils de Séva, je connais Jésus. Le démon a dit ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas la prononciation du mot qui est quelque chose. Et même les fils de Séva, avant que ça n'arrive, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Donc ils ont même dit Jésus. Le démon dit, si c'est ça là, moi aussi je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Il connaît Jésus. Il dit je connais. C'est vous qui ne le connaissez pas. C'est pour ça que votre parole n'a aucune puissance. Parce que vous ne le connaissez pas. Mais moi le démon je le connais. Donc je vais vous frapper. Donc le nom ce n'est pas un mot. Mais quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, que tu la pratiques, Amen. que ton caractère s'aligne au caractère de Dieu. Et quand tu dis Jésus, les vagues bougent. Parce qu'on reconnaît, c'est un peu comme un signal de reconnaissance. C'est une autre saveur quand toi tu le dis. Tu vois? Donc, voici un peu. Et même David, donc, quand tu vas voir que David a tué Goliath avec le nom de Dieu. Le nom. Il n'y en a pas le temps, mais le nom de Jésus. Si on a parlé du nom de Jésus, on va commencer dans cette histoire-là. La puissance que le nom de Jésus commence dans l'histoire de Moïse. Tu vois? Donc, je ne sais pas si elle répondait à ta question, mais ajoute encore d'autres questions. C'est bon. Ok. Dernière question. Il n'y a pas de questions? Qu'on dit qu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions? Ça va, c'est rien. Ok, vas-y. J'aimerais comprendre le passage de Genèse 17:1. 17.1, ok. J'ai pas compris la question. 17, est-ce que tu peux lire? Elle dit, elle veut comprendre le passage de Genèse 17, verset 1. Tu peux lire le passage? Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et suis mon père. Ok. Le Seigneur, Tu peux parler plus fort? on entend, On n'entend pas. lorsque, dans le passage, Tu peux réduire un peu? 17:1, le Seigneur, donc l'Éternel, apparaît à Abraham et lui dit, la première chose qu'il lui dit, c'est je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Marche devant ma face et sois un père. Et donc ma question c'est, quand le Seigneur se révèle en disant je suis le Dieu Tout-Puissant, est-ce que cette révélation qu'il fait à Abraham de son identité a un lien avec ce qu'il lui dit après, c'est-à-dire marche devant ma face et sois intègre. Est-ce que pour qu'Abraham puisse expérimenter le Dieu Tout-Puissant, la condition, entre guillemets, c'est marche devant ma face et sois intègre? Parce qu'on a vu qu'Abraham a expérimenté cette facette de Dieu. Notamment le fait que malgré le fait qu'il était vieux et que sa femme était il a pu avoir le fils de la. C'est ça. Donc il a vécu la puissance de Dieu qui est capable de faire des choses. C'est ça. El Shaddai. Donc est-ce que, ma question c'est de savoir, est-ce que le marche devant ma face et soit intègre était comme la condition pour qu'il puisse expérimenter le Dieu Tout-Puissant? Ok. Bon, je réponds à ta question. Il faut juste que les gens qui viennent d'arriver s'asseyent.
pas que ça fasse trop de bruit. Adi, ils peuvent prendre la place. Hein. Oui. Tu veux les stocks. Tu cherches les chaises. Tu mets la chaise. Ok. Ok, super. Donc on reprend. Genèse 17, verset 1. Dieu se révèle à Abraham, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ou encore El Shaddai en hébreu. Marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Donc la question c'est de savoir, est-ce que le fait que Abraham expérimente Dieu en tant que le Dieu Tout-Puissant était conditionné par le fait qu'il marche devant sa face et soit intègre? Ok, la réponse est oui, mais je vais ajouter quelque chose. C'est-à-dire que chaque révélation, ici Abraham avait rencontré un aspect du nom de Dieu. Il avait rencontré un aspect du nom de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et cet aspect, cette particularité du nom de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens que je connais. Ils sont rares les chrétiens que je connais qui connaissent Dieu comme ça. C'est-à-dire c'est un concept dans notre tête que Dieu est Tout-Puissant, mais ce n'est pas une réalité dans notre cœur. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu Tout-Puissant. En fait, quand on dit que le Dieu Tout-Puissant, c'est vraiment profond. Ça veut dire qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il est tout puissant. Toute la puissance qu'il peut avoir dans l'univers, dans l'éternité existe, lui appartient. Et c'est lui qui distribue. Maintenant, Abraham doit marcher devant sa face et être intègre pour expérimenter ça. Mais en fait, Dieu aussi donnait cette révélation à Abraham justement pour qu'Abraham marche devant sa face et soit intègre. C'était pour pousser Abraham à être constant dans ses voies. Sachant que c'est pas parce que tu as 99 ans que je ne peux pas te donner un enfant. Donc je te dis que je suis un Dieu tout puissant pour que justement tu marches toujours devant moi et tu sois intègre. Donc pour le pousser à adopter un certain style de vie, Dieu lui a donné une révélation de son nom. Donc ça joue les deux rôles à la fois. Ça vient en amont et en aval. C'est-à-dire, Dieu te donne la révélation pour que tu développes un caractère. Et le maintien de ce caractère va maintenir la conscience que tu as de cette révélation. Mais Dieu vient toujours en premier. Parce que l'homme ne peut pas venir vers Dieu sans que Dieu lui montre le chemin. L'homme ne connaît pas la voie de Dieu. Il faut que Dieu vienne vers toi d'abord. Il te donne une révélation. Et cette révélation doit impliquer un style de vie. Et tant que tu maintiens ce style de vie, tu vas maintenir cette révélation. Et tant que le jour où tu perds ce style de vie, les choses même que tu pensais que tu connaissais sur Dieu, tu vas te rendre compte que tu ne les connais plus. Que tu les as oubliées. Parce que chaque aspect de Dieu vient avec une chose à pratiquer. Chaque connaissance que tu reçois de Dieu là, vient avec une chose à pratiquer. La Bible dit que celui qui écoute la parole de Dieu, il est comme un homme qui regarde son visage dans un miroir, son visage naturel. Et s'il oublie la parole, il est un peu comme quelqu'un qui a regardé son visage dans un miroir, et aussitôt qu'il est plus devant le miroir, il oublie en fait sa face, à quoi il ressemble. Une fois j'ai posé une question à quelqu'un, quand tu prends un miroir, qu'est-ce que tu vois dedans? Quand tu regardes un miroir, qu'est-ce que tu regardes? Tu vois qui? Tu vois toi, c'est ça? Ok. Quand tu regardes la Bible, qu'est-ce que tu vois? Jésus. On est d'accord? Tout ce qui était écrit pour nous parler du Fils de Dieu. Donc la Bible parle de Christ, de Jésus. On est d'accord? Maintenant la Bible te dit qu'elle-même c'est un miroir. Ça veut dire que quand tu regardes la Bible, tu vois qui? Maintenant, quand tu regardes la Bible, tu vois Jésus. Mais on te dit que la Bible est un miroir. Ça veut dire que tu vois qui? Ça veut dire que quand tu vois la Bible, tu vois ce à quoi tu dois ressembler. En fait, Jésus c'est qui? Jésus c'est le prototype d'être humain. C'est le prototype. La Bible l'appelle le premier-né dans plusieurs fois. C'est le prototype d'être humain que Dieu veut sur la terre. Quand on dit le Fils de Dieu là, c'est pas un individu. Hein, il a dit ça plusieurs fois. Que le Fils de Dieu était un individu avant la croix et la résurrection. Mais après sa résurrection, il est devenu un peuple. Parce qu'il a dit, si le grain de blé, il est un seul grain de blé, il tombe en terre, il meurt, il reste seul. On l'appelait le Fils unique. Vous allez voir que à partir de Actes, le terme Fils unique n'est plus appliqué à Jésus. On ne l'appelait plus Fils unique de Dieu. On dit seulement Fils. Il n'y a plus unique. Fils unique, c'était seulement avant la croix. Après la croix, il est devenu le premier-né dans plusieurs frères. Il est le prototype
Et nous, on est la série, la production en série de Jésus. Donc, ça veut dire que quand on regarde sa vie là, on voit ce qu'on est censé faire. Donc, on doit se révolter de voir que, ah, mais s'il fait ça, c'est mon miroir. Je le vois qui aime les gens, qui n'a pas de rancœur. C'est mon miroir. Il ne peut pas avoir la rancœur. En fait, ça shift ta mentalité. Voici ce que je suis en réalité. Le reste, c'est un mensonge. Parce qu'il n'y a rien de plus vrai que la parole de Dieu. Notre expérience est un mensonge qu'elle n'est pas en conformité avec la parole. La parole de Dieu, c'est la vérité. Je vous dis, hier, on est allé avec ma femme à Flyview. On allait voir la France en réalité virtuelle. Ça semblait réel. Mais on était dans une salle. On avait l'impression de se... On avait l'impression de se balader dans toute la France, de voir les montagnes. Mais on était dans une salle. Donc tu peux voir des choses, mais ça ne correspond pas à ta réalité. Tu peux voir. Tu peux avoir l'impression d'être quelque part, mais ça ne correspond pas à ta réalité. Ta vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Et quand il dit quand tu regardes la parole là, c'est un miroir. Tu dois avoir à l'esprit que la parole est un miroir. Donc quand tu découvres un caractère de Dieu, ça veut dire, ah, donc c'est comme ça il doit être. C'est pas juste qu'il connaît ça, c'est Dieu, non. Ça veut dire que c'est comme ça que je dois être. Je dois me comporter comme ça. Et plus tu vas développer cette mentalité-là, plus ton cœur va s'aligner au cœur de Dieu. C'est pas un truc qui va forcément arriver en un seul jour. Mais il faut être conscient d'abord de ça. Tu es conscient de ça et tu travailles dessus. La vie chrétienne est active. Si tu vis une vie chrétienne passive, là, tu vas avoir beaucoup de frustration. Hier, on faisait une étude biblique. C'était hier était samedi, oui. Avec ma femme le matin, sur Jean chapitre 1. Et on a vu en fait que le mot recevoir de Dieu, là, ça a plusieurs dimensions. Il y a kata lambano, il y a la paralambano, puis il y a lambano. Et c'est des choses distinctes. Le kata lambano, ça part d'une réception où tu prends, tu te saisis de quelque chose. C'est-à-dire tu prends avec force quelque chose. Tu fais une action concrète et puis tu prends. La chose ne vient pas à toi, c'est toi qui vas vers la chose. Le paralambano, c'est la chose qui vient à toi et tu reçois. Donc avec Dieu, les choses qui vont venir à toi, où tu reçois simplement la vie éternelle. On vient te prêcher l'évangile, tu reçois. Mais les autres choses là, il faut te lever, tu aller chercher. Amen. Il faut prendre. Si tu t'assois là et tu te dis que Dieu m'a... Oui, Dieu t'a donné, mais comment tu reçois? Est-ce que tu sais pas que là tu dois kata lambano? Le kata lambano va te pousser à aller prendre, à aller saisir. Et tant que tu restes passif, et tu te lèves pas pour développer ton caractère, tu ne cherches pas à voir qu'est-ce qu'il y a dans mon caractère qui ne correspond pas à Dieu. Et tu travailles dessus chaque jour. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ne ressemble pas à la vie de Jésus? Tu travailles dessus chaque jour. Et que tu t'attends comment qu'un jour, tu vas devenir spirituel. Tu vas rester là pendant longtemps. Tu vas rester là pendant des années. Et tu vas être frustré. Tu vas avoir des gens qui sont convertis après toi. Et ils viennent dans quelques années. Ils explosent. Tu te demandes, c'est quelle grâce ça? D'où lui vient cette grâce de Dieu? Cette grâce de Dieu, tu l'as aussi. Nous avons tous reçu la même grâce, mais nous ne savons pas tous saisir de la même manière. Même l'évangile, Dieu a donné Christ, mais c'est tout le monde qui l'a reçu. Si tout le monde l'a reçu, pourquoi la Bible dit à ceux qui l'ont reçu? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui l'a reçu. Il y a une manière de recevoir Jésus. Et tout ce que Jésus donne, il y a une manière de recevoir. Et souvent, tu dois prendre. C'est-à-dire, il dépose ça, c'est comme s'il vient, il met sur la table. Il dit, voici 1 million, il a mis ça sur la table. Et puis il s'en va, toi tu assis sur ton fauteuil. Et puis il dit, je t'ai donné en tout cas, c'est là sur la table. Et puis tu dis, en tout cas, j'ai ça. Mais ce n'est pas dans ta main. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu te lèves, tu te vas prendre. Le pasteur Mohamed Sanogo, une fois il prêchait récemment au Congo, il a dit une phrase puissante. Il a dit que le grand frère du fils prodigue, qui s'est plaint à son papa, lorsque le fils prodigue est revenu, son père a tué le veau gras. Il ne savait pas que le veau gras lui appartenait. C'est parce qu'il ne savait pas qu'il n'est jamais allé prendre pour tuer. Il attendait que son papa vienne lui donner. Il attendait que son père vienne lui donner quelque chose qui lui appartenait déjà. Tu vas prendre ton truc, tu tues, tu manges avec tes amis. Et il s'est plaint à son papa en lui disant, tu m'as jamais tué de veau gras. Mais tout ce que j'ai t'appartient déjà. Comment tu t'attends à ce que je vienne encore te donner, c'est quelque chose qui t'appartient? Prends! Je prends. Prends! I take it. Prends! Faut kata lambano. Si tu n'aimes pas ton caractère, tu n'aimes pas ta manière de penser, ta manière d'agir là, va prendre. Il faut avoir une connaissance de Dieu d'abord, comme Abraham. Et cette connaissance de Dieu maintenant va te pousser quelque part. C'est pour ça qu'écouter les enseignements est bien. Mais toi, il faut lire les Écritures, chercher à connaître Dieu personnellement.
Et tout à l'heure, par la grâce de Dieu, quand je vais parler des témoignages de Dieu. Ça fait partie de l'un des aliments, les témoignages de Dieu. C'est les choses qui nous permettent de saisir le cœur de Dieu. Tu peux lire une histoire, il n'y a pas de commandement dedans, il n'y a rien qui te dit fais ça, fais ça, fais ça. Mais avec l'histoire, tu tires une leçon sur comment Dieu pense. Et tu commences à penser comme ça. Oui. C'est comme ça qu'on ressemble plus à Jésus. Mais on en arrive. Donc, c'était les deux à la fois. Dieu lui donne la révélation pour qu'il se comporte d'une certaine manière. Et lui, en maintenant cette manière de se comporter là, il maintient cette connaissance qu'il a de Dieu. Vous voyez? Dieu peut te donner une révélation aujourd'hui. Si tu peux la perdre. Oui. Et comment tu la perds? Tu la perds en faisant deux choses. En ne la multipliant pas. Ou en la méprisant. Tu peux perdre ce que Dieu te donne. Et ceux qui ne vont pas mépriser, qui vont garder, là, Dieu va les ajouter. Vous allez voir les apôtres dans Matthieu chapitre 10. Jésus leur a donné autorité pour chasser tous les démons. Tout type de démons. Et dans Matthieu chapitre 16, il leur donne une révélation. Il dit, je suis le... Il n'a pas dit que c'est Pierre même qui a donné la révélation. Quand Jésus a posé une question, qui dit donc que je suis? Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc ils avaient une nouvelle connaissance de Christ. Une nouvelle révélation de Jésus. Mais 9 d'entre eux n'ont pas gardé ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? 6 jours après, Jésus a pris 3 d'entre eux et il est allé sur la montagne. Si vous lisez Matthieu chapitre 17, ça commence par 6 jours après. Et c'est là qu'il y a la transfiguration. Et dans Matthieu chapitre 16, c'est là-bas qu'il leur a posé la question, qui dit donc que je suis? Maintenant, les 9 là, ils n'ont pas conservé cette connaissance. Et les 3 qui avaient conservé, Jésus maintenant a voulu les ajouter. Il les a menés sur la montagne. Amen. Et quand ils sont arrivés sur la montagne, c'est la même information que le Père a dit encore. Celui, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ils ont reçu une mesure supplémentaire de cette connaissance qu'ils avaient reçue 6 jours auparavant. Maintenant, les autres qui avaient oublié cette nouvelle connaissance de Dieu, ils ont mené un démon, un enfant qui était possédé d'un esprit, ils n'ont pas pu chasser. Alors que dans Matthieu 10, ils avaient aussi la capacité de chasser tout esprit. D'eux, ils avaient perdu quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas pu garder une nouvelle information qu'ils avaient reçue. Ce n'était pas tous les 12 qui n'ont pas pu chasser les démons, c'était 9. Il y avait 3 qui étaient avec Jésus sur la montagne. Il y en avait 3 qui étaient avec Jésus sur la montagne. C'est les 9 qui ne sont pas partis sur la montagne, là, qui ne sont pas allés faire approfondissement de ce que signifie tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est eux qui sont restés. Et pourquoi je dis qu'ils n'ont pas gardé? Parce qu'en fait, c'est juste parce que je connais le cœur de Dieu. Dieu va toujours ajouter à ceux qui conservent et ceux qui méprisent là. Il les retranche. Donc parce que Jésus ne les a pas pris avec eux pour aller leur donner cette nouvelle information, je sais que c'est parce qu'ils n'ont pas gardé. Je n'ai pas besoin forcément qu'un verset me dise. C'est ma connaissance du cœur de Dieu. Et de sa manière de penser. Vous voyez? Donc plus tu vas connaître le caractère de Dieu aussi, il y a des versets qui vont pas... Il y a des versets de la Bible que tu pourrais expliquer sans que ce soit écrit. Amen. Tu pourrais expliquer sans que ce soit écrit littéralement. Est-ce que vous avez vu un verset dans la Bible où on dit que Jésus allait se laver? Non. Donc ce n'est pas biblique que Jésus s'est lavé. Ah, ce n'est pas biblique, c'est pas écrit dans la Bible. Il y a un verset. Montre-moi un verset où on dit Jésus s'est lavé. Donc s'il veut me laver, il fait quelque chose qui est anti-biblique. Si on parle de ce principe, je vais vous montrer une folie. Pour dire que ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas écrit littéralement que tu vas dire que ce n'est pas conforme au caractère de Dieu. C'est une folie de penser ça. Il n'y a pas de verset où on dit Jésus s'est lavé. Si on veut être biblique, on ne se lave pas. Ah, on ne se lave pas. C'est aussi simple que ça. Mais il y a le bon sens. Comment vous savez qu'il s'est lavé? Parce que vous savez qu'il avait le bon sens, non? Vous connaissez le cœur de Dieu, le caractère de Dieu qui aime la propreté. La sainteté, c'est aussi la propreté. C'est pas seulement se garder du péché. Donc, on va commencer le message. Sinon, on n'est jamais arrivé là-bas. On n'est jamais arrivé là-bas. Seigneur, merci pour ta grâce, ta faveur. Fais-nous expérimenter ta parole.